Manchester City, les Citizens. Alors, dans cette vidéo, on va essayer un peu de parler des Citizens, les joueurs de Manchester City, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, Manchester City, je me suis penché sur leur cas après la défaite contre Tottenham samedi. Et j'essaie de regarder comme ça. Et voilà, il ne faut pas qu'on se mente, cette équipe a véritablement... Elle manque d'un... Voilà, elle a perdu beaucoup de choses. Ça peut se constater dans leur façon de jouer. On a regardé le match qu'ils ont livré contre Al Hilal à la Coupe du Monde des clubs. Et je dois dire que j'ai été véritablement surpris. Et en fait, l'histoire de Manchester City, c'est que voilà, c'est une machine collective, elle est bien huilée et tout. Sauf qu'il ne faut pas qu'on se mente. Depuis le début de la saison dernière, Manchester City est carrément en mode transition. Parce que quand tu regardes la saison qu'ils ont réalisée, tu te rends compte que entre les blessures de Bruyne, Rodri, Silva, entre les performances qui ne sont pas bonnes, notamment Foden, Gundogan, Erling Haaland aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, il a raté, il a été absent dans beaucoup de gros matchs la saison dernière. Entre les départs de certains joueurs comme Kyle Walker et autres, entre les arrivées aussi de certains joueurs qui soit ne connaissent pas encore la Premier League, soit ne sont pas encore habitués au haut niveau, tout ça mis ensemble, oui, il faut reconnaître que Manchester City va sans doute traverser une petite période blanche du fait de la transition. Parce que quand Guardiola il arrive dans cette équipe, il prend une équipe qui est déjà un peu rodée, qui est déjà habituée à gagner des titres en Angleterre. Il rajoute sa petite touche et il en fait une véritable machine de guerre. Sauf que les joueurs cadres, les joueurs clés qui ont œuvré pour la construction de cette équipe-là, ben, ils ne sont plus là. Il ne faut pas qu'on se mente. Fernandinho, Kevin De Bruyne, Agüero, c'est vrai qu'il est parti depuis pas mal de temps. Silva, l'Espagnol. Maintenant, tu as d'autres joueurs. Walker aussi qui n'est plus là. Les Zinchenko. C'est avec ces joueurs-là qu'il a créé une véritable machine. Après, aujourd'hui, tu te rends compte que quand tu regardes l'équipe de City, tu as un joueur comme Doku, qui vient de Rennes, Cherki, qui vient de Lyon, Reinders, qui vient du Milan AC, Marmouche, qui vient de Francfort, en Angleterre, Josko Vardiol, qui vient de... J'ai oublié où il jouait. Tu as Kouzanov, qui vient de Lens, en France. Ça commence à faire beaucoup, hein. Sérieux, ça commence à faire beaucoup. Et tu as des joueurs qui viennent du centre de formation. Tout ça mis en... Tu as Ait Nouri aussi, qui vient de Wolverhampton. J'ai failli oublier le latéral de Ait Nouri. Tout ça mis ensemble, tu te rends compte que c'est pratiquement toute une équipe. C'est-à-dire, on va, avec les joueurs qui viennent du centre de formation, tu as pratiquement 11-12 nouveaux joueurs qui arrivent à Manchester City, qui, comme je l'ai dit tantôt, soit ne sont pas encore aguerris au championnat anglais, soit ne connaissent pas encore véritablement le top haut niveau. Et qui ne connaissent pas aussi l'exigence que ça peut demander que peut te demander un entraîneur comme Guardiola. Bon. Pour moi, personnellement, j'analyse et je me dis, City est en phase de transition, pas en année, parce que la transition peut prendre 2-3 ans. City est en phase de transition et il va falloir être patient. Et ça peut se ressentir dans l'état d'esprit de l'équipe. Moi, je regarde le match contre Al Hilal, je regarde même le premier match où ils s'imposent, je regarde le match qu'ils ont livré contre Tottenham. Il y a quelque chose qui est cassé dans cette équipe. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est plus la même intensité, le jeu n'est plus aussi rapide, le jeu n'est plus aussi fluide, défensivement, voilà, ils sont à la ramasse. Moi, j'ai regardé comment est-ce que Tottenham leur est rentré dedans. Physiquement, il n'y a pas de répondant. Honnêtement, ça fait beaucoup pour un club qui nous a habitués à un certain niveau, mais ça, il faut comprendre que, voilà, c'est le cycle normal. Tu prends une équipe, voilà, elle monte, elle grandit, elle est au top, elle met un certain temps au top et après, forcément, elle va redescendre. Administrativement aussi, c'est pas trop la joie du côté de Manchester City parce qu'il faut dire que Tixi Bergstein, qui était le directeur sportif de cette équipe, celui qui était, on va dire quoi, l'homme de main de Pep Guardiola, bah, il est parti.
Et City a ramené Hugo Viana. Je crois que vous vous rappelez de lui, ça a été un ancien joueur. Et Pep Guardiola a fait une déclaration en début de saison. Il a dit, si je dois avoir 26, 27, 28 joueurs, je pars. Parce que je ne veux pas avoir à laisser beaucoup de joueurs à la maison au moment de faire mon groupe pour aller jouer un match. C'est passé peut-être inaperçu, mais moi, ça m'a tiqué à l'oreille. Je me suis dit, mais le mec, s'il dit ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a un déphasage entre ses demandes, ses désirs, et ce que le nouveau directeur sportif, lui, met en place. Et c'est pour ça qu'il commence à envoyer, voilà, comme ça, des signaux. Je regarde, City a dépensé près de 200 millions en décembre, ce qu'ils ne faisaient jamais. Avec ce qu'ils ont dépensé à la fin de cette saison, ça fait beaucoup d'argent. Mais sur le terrain, il faut attendre que la monnaie se prenne. Sauf qu'entre-temps, et on sait que c'est comme ça en Premier League, si tu as des clubs comme Liverpool qui commencent à aligner les victoires et tout, il y a un écart qui va se creuser et ça sera difficile à rattraper. Après, il y a la Ligue des Champions. Est-ce qu'avec les nouveaux joueurs, vous voyez cette équipe de Manchester City faire une bonne prestation en Champions et quand on sait que l'année dernière, ils ont été éliminés à partir des barrages, oui, à partir des barrages face au Real de Madrid, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. On peut pas le dire comme, on peut pas l'affirmer comme ça avec beaucoup de certitude, sauf si véritablement on est un supporter de Manchester City et ça, je vais comprendre. Mais il y a quelque chose qui est cassé dans cette équipe et c'est là que je vais voir la capacité de Pep Guardiola à remobiliser un groupe. Je veux voir la capacité de Pep Guardiola à se réinventer parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Barça, Bayern, City, je ne veux pas dire qu'il a gagné facilement, mais il est arrivé dans de bonnes conditions, dans des conditions adéquates, idoines par rapport au travail que lui il a envie de mettre sur pied. Alors que là, maintenant, il a même été question à un moment donné de son départ. Bon, après, il a prolongé. Mais là, il faut qu'il remobilise son groupe. Il faut que lui se réinvente. Et il faut qu'il donne une autre version, qu'il comprenne qu'en fait, les clubs anglais, pour la plupart, se sont déjà habitués à son système de jeu à lui et ont déjà trouvé des méthodes pour le contrer. Je ne dis pas que ça va être comme ça tous les week-ends. Voilà, il va gagner des matchs, forcément. C'est quand même Manchester City, ils vont gagner des matchs. Ils vont gagner peut-être des gros matchs aussi. Mais véritablement, il faut tirer la sonnette d'alarme quand on regarde les dernières prestations de Manchester City, même en Coupe du Monde des clubs, même lorsqu'ils gagnent des matchs, tu sentais c'était parfois poussif, c'était parfois l'adversaire qui voilà se livrait comme ça. Mais là, oui, là j'attends de voir ce que Pep Guardiola va nous sortir. Et quand je regarde, il reste encore quelques temps pour les transferts, je regarde déjà le nombre de joueurs qui sont arrivés par rapport au départ. Je ne le vois pas en train de recruter d'autres joueurs, sauf si éventuellement un joueur part et qu'il faille le remplacer, notamment à Savignon. On parle de lui comme un potentiel transfert pour Tottenham, auquel cas City pourrait s'aligner sur le cas de Rodrigo. On va voir. Honnêtement, on va voir, mais je pense que City fait partie des équipes sur lesquelles il faudra prêter beaucoup d'attention au courant de cette saison.